7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin. Et alors, vous allez nous parler de cuisine, plutôt d'art culinaire. Oui, alors je vais revenir sur le magnifique titre de Paul Marcon, fils de Régis Marcon, qui 30 ans après son père décroche un Bocuse d'Or, donc les championnats du monde de cuisine. Et je voulais faire, dans le temps qui m'est imparti, un rapide retour sur l'historique de la cuisine française, de l'art culinaire, de la gastronomie française. Donc, depuis le 19e siècle, la cuisine française a fortement influencé notre gastronomie, devenue un art à elle seule, envié du monde entier. Même si les racines médiévales de notre cuisine sont apparues entre le XIIIe et XIVe siècle, qui différenciaient guère des cuisines anglaises, italiennes, espagnoles et danoises, c'est bel et bien à partir de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution que débutèrent les prémices de la gastronomie avec le terme restaurant, qui auparavant voulait dire boisson réconfortante et qui se transforma par lieu de réconfort dans le temps et il a fallu attendre la Révolution à l'issue des 2 siècles de l'Ancien Régime pour pouvoir voir définitivement s'ouvrir la grande cuisine française, avec notamment des écrits de Brillat-Savarin, d'Alexandre Dumas qui écrivit un dictionnaire de la cuisine, mais c'est surtout Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière qui écrivit l'Almanach des gourmands, qui sera suivi par d'autres auteurs de plusieurs guides de la gastronomie et des critiques gastronomiques. Charles Moncelet, dans la foulée, lança au milieu du 19e siècle le premier journal gastronomique. Donc, la gastronomie a d'abord été lancée par des écrivains. Ensuite, il est venu le temps du changement radical de la gastronomie française, puisque le service à la française, qui était instauré depuis le Moyen-Âge, a laissé sa place au service à la russe, le service à la russe qui est aujourd'hui encore notre modèle, puisque c'est celui qui est aujourd'hui majoritairement employé, avec la présentation des plats l'un après l'autre, la mise en valeur des pièces rôties, les convives assis et servis à leur place, puisqu'auparavant c'était un peu n'importe quoi, et le personnel et les ustensiles dédiés à la portion et à la place. Donc la première star de la cuisine, de la gastronomie française, c'est lorsque fut servi le dîner des 3 empereurs le 7 juin 1867 au Café Anglais à Paris, et qui fut dirigé par le chef français Adolphe Dugleret, au profit du tsar Alexandre II de Russie, de Bismarck et de Guillaume Ier d'Allemagne. Donc déjà, les grands cuisiniers français s'exportent pour leur talent, et c'est ainsi que l'empereur des fourneaux donna vraiment, dès la fin du 19e et jusqu'à sa mort en 1935, les lettres de noblesse de la cuisine française. Je veux citer par là même Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers, cuisinier des rois, qui fut recruté par les plus grands restaurants du monde, de Monte-Carlo à Paris, en passant par Lucerne ou Londres. On lui doit, outre ses talents de grand cuisinier, mais c'est lui qui a lancé les prix fixes pour un repas pour 4 personnes minimum, la conception des cuisines d'aujourd'hui avec le fourneau en long et l'envoi des plats, mais c'est aussi et surtout sous sa direction que les restaurants des grands hôtels, que ce soit le Savoie, le Ritz, accueillent les femmes à table qui auparavant déjeunaient ou dînaient dans leur chambre. Faut pas l'oublier. Les hommes étaient au restaurant et les femmes dans leur chambre. Donc en 1933, donc le XXe siècle arrive, Fernand Point à Vienne est le premier des grands chefs à obtenir les 3 étoiles au guide Michelin. Ce guide Michelin créé en 1900 qui répertorie les restaurants, hôtels et lieux touristiques de France. Le guide Michelin présenté lors de l'exposition universelle à Paris et qui était au départ offert lors de l'achat des pneus de la même marque. En 1938, naît le premier Larousse gastronomique sous la plume de Prosper Montagnier. À partir des années 60, la consécration par la notoriété des 3 gros, d'Alain Chapelle, Paul Bocuse, deviennent des stars. Les Pic ou du Maine les suivent. La télévision permettra à la cuisine des chefs, grâce à Raymond Oliver, d'y rentrer. Robuchon devient le chef le plus étoilé au monde. Les grandes tops françaises ouvrent des restaurants à leur nom dans de grandes villes du monde entier, à l'assaut des continents comme les USA ou l'Asie. Dès lors, la grande tradition de notre gastronomie devient incontournable et son inscription au patrimoine de l'UNESCO est une suite logique dans les années 2010. Tous ces grands chefs, de Guy Savoy, Régis Marcon et son fils, tout fraîchement consacré 30 ans après son père Bocuse d'Or,
de Michel Guérard et sa cuisine diététique, de Thierry Marx, d'Alain Ducasse, Pierre Gagnère et sa cuisine moléculaire, de Bernard Loiseau, Michel Saran, Georges Blanc, Yannick Aleno, Jean-François Piège, Marc Vera et ainsi de suite, sont partis d'un simple CAP de cuisine, ceci démontrant que la réussite à l'américaine peut encore exister chez nous, en France, par la force du travail et de l'abnégation. Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette jolie chronique. Et effectivement, il n'est jamais trop tard pour se rappeler que nous avons quand même la plus belle gastronomie du monde et des chefs qui l'honorent particulièrement bien. On félicite une fois de plus Monsieur Marcon qui donc nous a rapporté ce beau Bocuse d'or. Merci. Et la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid. Et la Haute-Loire. Merci Pascal Pointu et puis à la semaine prochaine.